quotidiennement pâture, n'élève pas l'homme quand même à sa dignité, à sa condition d'homme. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc il faut quand même, je pense, travailler une image intérieure et qui est un rapport aussi à ce que l'on donnera dans le monde. Parce que moi-même, en tant que peintre, je me dis, mais on n'attend rien après moi. Je veux dire, des images, il y en a plein, des peintres aussi, des sculpteurs. Et qu'est-ce qu'on peut donner de nouveau? Parce qu'on sent que l'homme attend quelque chose quand même de nouveau. Et la joie aussi, et la couleur, que je n'ai pas trouvé dans les images, ni dans les expositions aussi, d'Armelaire qu'on me donnait. Ça manque de couleur. D'ailleurs, vos œuvres sont très colorées. Quand on voit les fleurs que vous peignez, surtout les animaux également, c'est très coloré. Par rapport aux fleurs, justement, le jardin, je crois qu'il y a un grand rôle dans votre création. Vous avez donné pour titre à ce reportage Le jardin dans la tête. Parlez-nous du jardin, justement, de votre œuvre. Le jardin, oui, c'est un endroit où j'aime me promener quand je cherche ma réflexion. Parce que les couleurs, c'est vrai, je vous ai dit, bon, ça fait quand même 30 ans maintenant que j'habite Paris, la grisaille. La couleur me manque, et puis vous savez que la couleur quand même a un rôle aussi thérapeutique, je pense, sur les gens. C'est un psychologue d'ailleurs qui s'en sert. Donc je me sens bien dans un jardin. Et puis dans un jardin aussi, on voit bien, les fleurs ne se font pas toutes seules. Il y a une réflexion aussi à faire. Il y a la main de l'homme. Je pense que le jardinier que je vois dans un jardin, il a un rapport aussi avec le grand jardinier du monde. Parce que notre création en tant qu'artiste, qui est individuelle au départ, je pense, fait partie aussi de la grande création universelle. Elle doit relier les choses, elle doit relier les éléments. Et l'homme se séparant de la terre, il lui manque une dimension. Et je pense qu'il faut que la terre et le ciel se rejoignent aussi. Il y a un divorce quelque part là, et ça on le sent nettement. Et peut-être c'est pour ça que les gens aiment bien justement que je fasse des couleurs et des bouquets, parce que ça, ils le ressentent, c'est curatif quelque part. Et le jardin dans la tête, d'où tirez-vous cette appellation, ce nom? Le jardin dans la tête vient de mes recherches aussi à travers une recherche spirituelle. Bon, bien sûr, j'ai cherché un petit peu comme ça dans l'ésotérisme, qui ne m'a pas convaincue. Je me suis pas pratiquement... j'ai travaillé quand même pendant 2 ans sur l'ésotérisme, j'en ai tiré des gravures, des dessins aussi à la plume. Et n'étant pas convaincue, j'ai trouvé ce livre dans une librairie en cherchant une librairie rue de Sévigné, parce que j'habitais à ce moment-là le Marais. Et je cherchais une explication, encore intellectuelle, de la Divine Comédie de Dante. Et ne la trouvant pas, j'ai trouvé un livre qui s'appelle La Révélation d'Arès. Et la Révélation d'Arès, pour moi, c'est un peu le baiser du créateur à sa créature. Là, je parle de Dieu, c'est-à-dire du grand jardinier, du grand architecte, comme certains l'appellent. Et là, je me retrouve totalement parce que c'est un livre qui me replante, si je puis dire, qui replante l'homme dans sa bonne terre. Avec la femme aussi, dont on parlera plus tard, parce que c'est un sujet qui m'est à cœur. Et voilà, et ce livre est plein de bon sens. Et bien sûr, comme moi, je vous ai dit tout à l'heure, je n'aime pas l'école trop, enfin, je veux dire trop avec des systèmes. Et j'essaie de sortir un peu ce système qui empêche la vie de passer. Et je crois que c'est ça qui manque le plus à notre époque, c'est de redonner la vie aux choses. Parce que les choses aussi ont une âme. En fait, que les hommes font de la femme, du moins du point de vue esthétique. C'est des images aussi dégradantes. Et puis, bon, la femme a un autre rôle. La femme a quand même un rôle aussi spirituel à redonner. Il n'est pas religieux, hein, entendons-nous. Hein, je sors là complètement du système. C'est un rôle aussi de bon sens, bien planté, avec des idées pratiques. Et en même temps, bon, elle a aussi comme manteau, je pense son plus beau manteau, c'est sa pudeur aussi, je crois qu'il faut le dire. Et là, on est dans un siècle aussi qui ne montre pas du tout cette image-là de la femme. Et donc, j'essaye aussi, à travers ma peinture ou mes dessins, de redonner une image simple aussi quand même, parce que c'est quelqu'un qui est simple, mais elle est moins intellectuelle, et puis moins violente aussi quand même que l'homme. Je pense qu'elle aidera à l'avenir, on dit que la femme est l'avenir de l'homme, elle aidera l'homme à se reporter sur un avenir plus paisible aussi, plus construit et plus heureux. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on est fait pour être heureux.
pense aussi des roses de demain ou d'après-demain, parce qu'il faudra peut-être un certain temps avant que l'homme change, enfin que sa vision du moins sur lui-même change et que le monde change aussi en corrélation. C'est très important ce rapport entre le monde et soi-même, parce que là l'artiste n'est plus seul, il fait partie de tout un univers et je pense qu'il doit redonner cette image aussi d'un monde changé aussi. Donc Malraux reparlait bien sûr de la dignité et de la grandeur, qu'il fallait donner conscience à des hommes pour qu'ils ont oublié en eux-mêmes. Et qu'en même temps, ils faisaient partie de la noblesse du monde. Parce qu'une culture, c'est pas simplement un ensemble de structures, bon, sociales, morales, religieuses, d'une société ou d'un groupe par rapport toujours à une autre société. Je pense qu'il faut avoir une image actuellement beaucoup plus globale des choses. Comme nous d'ailleurs en peinture, par exemple, bon, toutes les notes sont entre elles, elles sont indépendantes, interdépendantes du moins. Et les choses aussi, et les hommes aussi. Et ce rapport entre les choses et les hommes, comme disait Matisse, c'est l'amour. Voilà, l'amour qu'on oublie parfois, parce que c'est un lien très puissant, et je pense que la femme est une porteuse d'avenir et porteuse d'amour aussi, parce que ça lui donne une grande lucidité dans les choses. C'est une autre manière de gérer le temps. Alors donc, je pense que vous subissez comme tout le monde la crise actuelle. Comment voyez-vous la crise actuelle et comment voyez-vous les issues qu'on puisse apporter cette crise? Bien sûr, je subis la crise actuelle, c'est très douloureux parce que nous sommes aussi, il faut penser que les artistes sont des êtres quand même un peu qui ont une pensée, une réflexion. Il y a un certain recul aussi par rapport à la technique moderne qui est toujours pressée, disait Jean Nimus, un écrivain. Donc l'homme, je pense, doit aussi faire un certain recul, un certain arrêt, une certaine réflexion aussi. Pour redonner aussi quand même à ce siècle ses valeurs essentielles, parce que ces valeurs ne le sont pas dans la publicité, elles ne sont pas, et les images, on en revient aux images, servent plutôt des pouvoirs en place qui ont toujours un intérêt et une vue très rétrécie. Et là c'est très dommage parce que c'est très appauvrissant. Qui s'appelle Commune Oasis. Pouvez-vous nous en parler par rapport justement par rapport à cet isolement de l'artiste par rapport aux autres fonctions qu'ont les hommes dans la société, disons surtout dans une cité, dans la ville, je me suis trouvée vraiment très isolée. Et alors je me suis dit, bon quand même, il faudrait regrouper un petit peu les gens, les sens aussi, parce qu'on dit qui le peintre, qui l'architecte, qui le sculpteur, qui le cinéaste, qui le musicien, et il faut retrouver donc cette liaison. Et je trouvais que le café c'était une bonne idée. C'est un endroit public, donc anonyme. dans un café? Oui, ça s'est passé donc le premier manifeste d'Oasis s'est fait le 13 février 1995, et ça s'est fait au café du Select, en face à Coupole. Disons pendant plusieurs mois, pendant un an. Et maintenant, les choses se regroupent plutôt dans mon atelier, puisque j'ai la grâce d'avoir un peu la place. Donc vous réunissez tous les arts? Je réunis, oui, mais tous les arts, et en même temps, c'était de créer un pont, et à travers ceux qui ont une expérience et un vécu, donc un certain âge, et pour les jeunes. Voilà. Transmission entre les générations? Oui, transmission, parce que ça m'a beaucoup manqué aussi dans mon métier de ne pas avoir quelqu'un qui me transmette aussi son savoir, son métier. Et les jeunes, je pense, c'est la crise peut-être la plus importante, justement. Donc, chaque mois, j'invitais quelqu'un au café et qui parlait de son expérience et son vécu, et il y avait toujours des jeunes aussi. Bien sûr, des jeunes créateurs. Je reste toujours dans la création et l'art pour l'instant. Donc, vous avez une façon de vivre votre art de façon très libre, très existentielle, dans le sens existentialisme. Très actif, très dynamique. Oui, parce que Malraux disait aussi qu'aucun conditionnement ne pourrait concevoir l'essence. Parce qu'il ne peut pas y avoir de création si elle n'est pas libre. Et évidemment, on n'est pas toujours libre. Je veux dire, quand on est toujours soumis, parce que pour se faire connaître, les gens se disent, bon, il faut vivre aussi avec le XXe siècle, se faire connaître, donc c'est par les médias.
Mais ça dépend du choix aussi que vous faites. Et notre création, elle sort du système. Donc on ne peut pas demander à l'un, je veux dire, de nous rendre service aussi. Donc c'est à nous-mêmes aussi de gérer ça et de créer nous-mêmes nos propres activités, si je puis dire, dans un siècle où le chômage se fait aussi quand même très lourd. Et c'est aussi angoissant aussi pour les jeunes de trouver du travail. Alors nous, en tant qu'artistes, on se regroupera et plus tard pour donner aussi du travail et trouver nous-mêmes notre propre création. Et vous comptez élargir l'association Oasis à d'autres villes en France ou à l'étranger? Mais je pense qu'elle ne s'élargira pas. Bien sûr, elle évoluera dans le sens, je veux dire, dans le sens que je préconise, mais sinon, il y aura aussi sans doute des rencontres, parce que je ne suis sûrement pas la seule. Je crois que d'autres l'ont eu, sous des noms ou des formes différentes. Par exemple, dernièrement, j'avais fait une conférence chez moi, justement à l'atelier, avec un mouvement qui s'appelle Alerte aux réalités internationales, qui est un mouvement très intéressant, qui nous a amené d'ailleurs à l'UNESCO. Et même le directeur d'ailleurs culturel nous a fait un propos intéressant sur l'axe nord-sud aussi, sur la culture de l'Afrique et de son pays, donc par rapport à ce que donnait l'Occident, qui elle toujours gave le monde de ses images, mais qui devrait écouter aussi ce que l'Afrique a à nous dire sur elle-même, sur son propre portrait, comme d'autres pays aussi. Donc ça c'est très intéressant. Et puis aussi à un niveau quand même, il faut quand même maintenant élever un peu les choses à un niveau où l'homme sente qu'il est fait quand même pour autre chose que ce qu'on veut bien lui donner. C'est pour ça, je crois, qu'il souffre, parce qu'il n'est pas à sa véritable dimension. La dimension spirituelle, comme je vous ai dit, ce n'est pas religieux, mais parce que les religions font. C'est une direction où l'homme se retrouve en harmonie avec son travail, avec sa famille aussi. Et puis où le conditionnement est moins pesant aussi. Là intervient beaucoup aussi le rôle de l'architecte. C'est pour ça que j'aimerais rencontrer aussi des architectes pour travailler avec eux aussi, en tant que couleur, mais en tant que son aussi, parce que la musique est importante aussi dans un habitat, surtout quand l'homme vit plusieurs heures par jour. Et en même temps, de donner aussi une vue globale, voilà. Personne n'est isolé dans son coin. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est le modernisme qui a fait ça, diviser pour régner. Non, il faut que les artistes soient le lien d'amour aussi, et puis un lien fraternel aussi avec tous les arts, avec tous les hommes aussi, bien sûr. Bien, merci Nicole de nous avoir reçus chez vous. Nous avons admiré vos œuvres et voilà, j'espère que beaucoup de gens viendront vous rejoindre à l'association Commune Oasis. Merci, ben je le souhaite. Merci.